Salut à tous, les gamins, c'est Rakek, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, je reste toujours pareil, les amis. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo break manga. Alors, je ne sais même pas du tout c'est le combien, et à vrai dire, on s'en bat plutôt les couilles, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un manga qui est, ma foi, oublié. Et ça m'énerve qu'il soit oublié. Donc, toi qui me regardes, tu me fais confiance, tu vois, je le sais, tu vois, parce que vu tous les messages que je reçois chaque jour, comme des merci, grâce à toi j'ai découvert machin, voilà, merci, ça fait plaisir, et ben je te conseille de regarder le manga que je vais te proposer maintenant qui s'appelle Shiki. Alors Shiki c'est quoi? Alors Shiki c'est un manga extrêmement bizarre. Je vais te dire, c'est vraiment très bizarre. Déjà on est au 20e siècle, je crois on est en 1990, ouais, et en fait, ce manga est juste génial. Ce manga, il est génial. Alors l'histoire, putain de merde, c'est tellement dur à te dire que je vais te dire la synopsis parce que moi-même avec mes propres mots, en plus ça fait longtemps plus que j'ai regardé et c'est compliqué en fait à expliquer. Alors je t'explique. L'histoire commence par un été particulièrement chaud dans les années 1990. Dans un petit village tranquille japonais nommé Sotoba, une série de morts mystérieuses commence à se répandre dans le village, en même temps que l'arrivée d'une étrange famille dans un château de style européen. Kanemasa Toshio Ozaki, doyen de l'unique hôpital de Sotoba, suppose d'abord que les morts sont victimes d'une épidémie, mais comme les enquêtes continuent et que les morts commencent à s'entasser, il devient convaincu que c'est l'œuvre des Shiki. Alors, sorte de vampire qui sévirait dans les châteaux, un jeune homme du nom de Natsuno Yuki qui vient de la ville découvre bien avant Toshio l'existence des Shiki et lui fait comprendre que leur existence, enfin bref, après le reste c'est nul, voilà, donc, ah oui en fait non, attends je vais essayer d'en faire ça parce qu'en fait c'est intéressant là, car il se fait poursuivre par une Shiki amoureuse et jalouse qui détestait le village, ainsi commence le meurtre de centaines de personnes et le châtiment divin pour une Shiki centenaire mais fragile. Alors en fait, je te explique en version plus simple à comprendre pour ceux qui découvrent à peine le monde du manga. En fait, donc on est dans un vieux village du nom de Sotoba. Donc on est en 1990, donc c'est l'été, il fait chaud. Et en fait, dans les premiers épisodes en fait que tu vas voir, ça va être basé justement sur la Shiki qu'on te dit, donc qui est amoureuse du protagoniste qui est Natsuno. Natsuno, tu vas pas le voir tout de suite, enfin vraiment en gros plan. D'abord en fait tu vas la voir elle en fait elle se plaint parce qu'elle en fait elle veut vivre en fait dans la grande ville, voilà. Donc parce qu'elle en a marre de vivre dans un village paumé, elle a un style vestimentaire très particulier, tu vois, un peu style maid, tu vois, mais maid class, tu vois. Elle a ce style là de style vestimentaire et elle est amoureuse donc de Natsuno, mais Natsuno n'en a strictement rien à battre d'elle avant même qu'elle devienne une Shiki. Il n'en a strictement rien à battre, le mec il s'en branle les couilles, ça se dit pas, on s'en bat les couilles, tu vois. Genre par exemple il y a un endroit où ils se rendent toujours visite, c'est là où ils se voient tout le temps, vu que c'est un village vieux et paumé, il y a un petit arrêt de bus, c'est là où ils vont pour aller dans leur bahut, et lui il est toujours là, et lui il la regarde jamais, elle lui parle, ça va Natsuno, nanana, même pas un regard, il s'en bat les couilles le mec, et elle en a marre quoi, tu vois, c'est... Tu vois, mais elle est très persistante malgré tout. Bref, donc après elle se transforme en Shiki, voilà. Et comme je t'ai dit, comme ils le disent, il y a une vieille famille européenne qui se ramène. Donc voilà, c'est depuis qu'ils sont là que les Shiki arrivent. Donc tu te doutes bien que c'est les Shiki, quoi. Bref, et en fait, c'est putain de psychologiquement chelou. Ce manga, il est à la fois bien et bien, voilà. En fait, je vais pas te dire ça. Il est pas nul, mais c'est un style très particulier. C'est pour ça qu'il est peu connu, j'ai envie de te dire. Mais il a vraiment un style propre. Et c'est ce qui fait que j'adore ce manga. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé l'anime. Parce qu'en plus, il y a en plus le genre, c'est le truc que j'aime de ouf. Du surnaturel, horreur, mystère, fantasy, quoi. Ça, c'est le truc, c'est... Ça, pour moi, c'est mon style. D'ailleurs, tiens, en parlant de ça, si vous avez des mangas d'horreur à me conseiller, franchement, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. S'il y a des trucs que je n'ai pas vus, parce que j'ai vu énormément de mangas d'horreur, donc... on va voir si vous y connaissez bien dans ce milieu-là, on va voir comme ça. On va voir, à mon avis, mon gars va avoir 0 commentaire. Ça va me sortir après tout seul. Enfin bref, donc ouais, pour Shiki, il n'y a pas grand-chose à dire, sinon ça peut être surtout du gros spoil. Mais en tout cas, c'est très gore. La fin, oh my god, mec, c'est très sale, j'aime ça. Non, franchement, c'est stylé. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre, attends, pour que ça soit un minimum, un break manga, un minimum correct, on va dire. Ouais, bah, y a pas grand chose en fait à dire. C'est aussi, j'aurais dû rajouter aussi que c'est psychologique, ouais, c'est vachement psychologique. Hein. Mais non, bah en fait, y a pas vraiment beaucoup de choses à dire, c'est pour ça que je me tâtais un peu pour faire un break manga dessus. Bon, bah, on va passer alors donc directement aux notes du manga. Donc, pour ce qui est du design,
c'est vraiment très particulier, comme je vous l'ai dit. Les vampires, c'est pas des vampires comme dans Hellsing ou dans Owari no Selaf. Hein. C'est vraiment un style propre, comme je vous l'ai dit, donc c'est vraiment très particulier. En fait, c'est... Le dessin fait peur. Le dessin, pour une personne qui n'aime pas les films d'horreur et tout ça, il aurait peur. Après, moi, ça me fait pas peur vraiment ces dessins-là, mais la manière en fait dont c'est fait, ça fait flipper en fait. Tu vois. Donc ça, c'est cool, c'est vraiment cool. Alors, ouais, pour le design... 12 parce que c'est pas non plus des designs de fou, c'est pas la folie patate, tu vois le truc. En même temps, il date de quand? Attends, je vais dire ça tout de suite. Alors, anime japonais, ouais, il date de 2010. Ah, il y a 2 OAV qui sont sortis. Oh putain, je les ai pas vus, il faudrait que je la regarde ça. Attends, je les ai vus ou pas? Je sais plus. Bref. Après, pour ce qui est de l'histoire, l'histoire c'est bon, en soi, c'est un peu du classique. Mais la manière dont c'est tourné, c'est pas du tout du classique. Donc ouais, je mettrais pour l'histoire, allez, 13 pour l'histoire. Après, pour le protagoniste, donc c'est Natsuno ou le médecin. Alors je crois que c'est Toshio le médecin, ouais. Ouais, je crois, ouais, c'est Toshio Zaki. Lui c'est un putain de malade. Lui c'est un putain de mec hyper badass. À la fin il va devenir trop badass le mec. Le mec c'est un fou de la street ce gars. Ce gars c'est vraiment un héros, tu vois, mais un héros mauvais, le style que j'adore, tu vois. Là franchement regarde pour lui, c'est super cool. Bon allez, on va dire Natsuno. Bah franchement il est pas du tout badass Natsuno, c'est pas vraiment un mec badass hein. Mais bon, ce qu'il va avoir par la suite est très badass. Donc allez, on va mettre à 14 pour Natsuno. Allez, je suis sympa, 14. Et puis voilà, c'est à peu près la fin de ce break manga. Donc j'espère qu'il t'aura plu. Pour toi, jamais tu es comme moi que t'aimes bien les trucs de gore, regarde ça tout de suite, tu vas kiffer. Enfin bref les gars, c'était Drakex, donc je vous kiss, je vous lave, portez-vous bien, portez vos couilles. Allez, peace les gens.